vous êtes bien sur la chaîne Chouchoute et Chouchou. Donc aujourd'hui, on est en compagnie de qui, mon chouchou? Notre frère à tous, c'est Adèle, donc de joueur de FCR, aussi messager. Ça va Adèle? Ça va bien et vous? Ça va nickel. Un très bon anniversaire de l'équipe des messagers de l'espoir d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors Adèle, comment tu fais avec le confinement pour faire ta préparation physique? Est-ce que tu fais des visios aussi avec ton club, tout ça, pour t'entraîner? On a un programme. Chaque jour, le préparateur physique nous envoie une séance. Après, il essaye d'adapter les séances pour les personnes qui peuvent sortir et ceux qui ne peuvent pas. Il y en a qui sont asthmatiques, il y en a qui ont des petits soucis de santé, quoi. Voilà, des petits problèmes de santé ou alors qu'ils ont un peu peur. Donc il essaye d'adapter les séances à domicile, les séances à l'extérieur. Mais c'est vrai que tous les jours, on a une séance et physique et technique. On a beaucoup de contacts. On a un groupe WhatsApp. Ouais. Et via ce groupe WhatsApp, c'est vrai qu'on a pas mal d'échanges entre le staff et les joueurs. Mais moi, je vais revenir sur le sportif. Et voilà, donc la sanction est tombée. Donc c'est vrai que les supporters, on est un peu déçus, comme vous d'ailleurs. Parce que je pense que la saison a été magnifique. Elle a été plus que ce qu'on pouvait espérer. On savait aussi que la Coupe de France pouvait faire très mal. Je pense qu'elle a fait mal, mais bon, voilà, il fallait la jouer. Et je suis persuadé que si on avait été au terme de la saison, on était dans une mauvaise passe, mais les mauvaises passes, elles ne sont pas faites pour durer. Saint-Brieuc a eu le maximum de réussite, il gagnait dans les arrêts de jeu, et même s'il mérite aussi la remontée, mais je pense qu'Oron méritait la montée. Et c'est une petite déception. Est-ce que ça va être dur de repartir pour une nouvelle saison en National 2? Parce que c'est pas évident quand on a été en haut de l'affiche, on fait une super saison et finalement on va pas au bout. C'est clair, on a fait un parcours de malade en championnat. On a fait un parcours d'une équipe qui méritait de monter. Après, sur les derniers matchs, c'est vrai qu'on a déconné. On a déconné dans le sens où c'est des matchs qu'on n'aurait peut-être pas dû perdre. Il y a même plusieurs matchs, même au-delà des deux derniers matchs, il y a plusieurs matchs où on a mal géré. Après, certes, on est déçu, on est aussi pas satisfait de la décision de la Fédé. Mais au final, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Si t'es premier, tu te poses pas la question, tu vois. Après, Saint-Brieuc, voilà, ça fait deux matchs qui sont premiers du championnat. C'est une belle équipe, on l'a vu à Diochon, vous l'avez vu aussi. C'est une superbe équipe, elle a été régulière. Si elle est première aujourd'hui, c'est pas un hasard. Mais je pense qu'on méritait aussi de monter autant que Saint-Brieuc. Pour avoir suivi pratiquement tous les matchs, des matchs retour, je pense qu'il y a quand même une excuse aussi. Je pense que vous étiez un petit peu émoussé aussi par la Coupe de France, ça pompe beaucoup d'énergie aussi. Et puis maintenant, une petite passe un peu dure, mais je suis certain que le meilleur était à venir. Et je suis pas certain que, pour moi, ça a monté, voilà, c'est comme ça. Mais après, un petit message au président Tardif et aussi à charge, c'est que cette équipe, elle a une âme, mais je sais pas, ça serait bien que la majorité des joueurs puissent rester. Enfin, nous, supporters, on le souhaite parce que il y a vraiment une âme et je pense que la saison prochaine, elle sera pour nous. Ça sera dur encore parce que le championnat est super dur, mais vraiment, vous avez fait une super saison et surtout, vous avez un respect très rare. Ça fait très longtemps que c'était pas Diochon, c'est pas respecter les supporters. Et venir nous saluer, d'ailleurs, à la fin du match, c'est toujours pour nous un moment de joie, ça nous manque. Ça. En tout cas, un grand merci à vous, à tous les joueurs, parce que vous avez fait une super saison et vous avez mouillé le maillot et ça fait longtemps qu'Armand, on l'avait pas vu. Après, je pense que tous les joueurs aussi remercient vous, les supporters, les plus fidèles et même ceux qui venaient juste pointer leur nez, voir ce que ça donnait, une ambiance à Diochon et puis qui kiffaient, qui revenaient et qui ramenaient la famille les week-ends d'après. Ça, c'est un kiff pour nous. Après, ça nous manque. Nous, c'était notre quotidien, tu vois. Rien n'est fait et que tout peut s'arrêter à tout moment, tu vois, la preuve. Mais qu'on ait cet état d'esprit de guerrier, de tueur pour ne rien laisser passer. Ne serait-ce qu'un point, c'est important, tu vois. L'année prochaine, la différence qu'il y aura, c'est que le FCR maintenant, voilà, beaucoup de clubs en ont entendu parler. Donc on va être vachement attendu. Le staff est de qualité. La preuve cette année, on a essayé
de jongler sur les deux tableaux. On a fait, je pense qu'on a fait, on n'a pas fait seulement de la figuration, hein, que ce soit en coupe, en championnat, on était présent. Même sur les derniers matchs, on a perdu, mais dans le contenu, franchement, c'était vraiment pas mal. On a eu juste ce manque de réussite qu'on avait eu en première partie de saison. On l'a perdu un petit peu sur les deux derniers matchs. Par contre, avant que la saison se termine, avant qu'il y ait eu l'affaire du Corona, là, tu sentais qu'à l'entraînement, il y avait quelque chose qui était revenu. Il y avait cette grinta, cette envie de ne pas perdre qui était là. Et je pense qu'au match à domicile qui a été annulé, du coup, je pense qu'on aurait donné une sacrée démonstration c'était Vitré, je crois. Vitré ou Saint-Malo? Saint-Malo. Ça avait été annulé, c'était Saint-Malo. Il me semble que c'était Saint-Malo. Il y avait un match qui a été remis. Hein. Et après, on devait recevoir. Ouais, c'est ça, Saint-Malo. Vitré, ça avait été remis, du coup, on devait recevoir Saint-Malo. Même là, du coup, t'es comment, toi? Tu as quand même des nouvelles de tes proches, visio, tout ça? Tu peux les contacter quand même? Ouais, je peux les contacter ici de moyens qui sont plus que corrects pour échanger. Regarde la preuve, aujourd'hui, on fait en visio et j'ai l'impression que vous êtes avec moi, là. C'est un verre que je peux pas vous servir, c'est dommage. Mais après, j'évite les contacts au maximum. Donc même quand je vais voir ma famille, je leur fais un petit coucou de loin. Parce qu'ils sont un peu plus âgés, donc on ne sait jamais. Ouais. C'est tout ce que si on ne se voit pas en cette période... Ça sera plus tard, quoi. C'est pour la bonne cause, exactement. Hein. C'est pour plus tard, c'est pas grave. Faut mieux préserver ses proches, t'as raison. Bah, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai un petit coucou à te faire de toute l'équipe des messagers, de notre équipe foot, parce que, évidemment, au mois de juin, il n'y aura pas d'autres match. Et je me souviens, la première rencontre quand on s'est connus, c'était un match, c'est arrivé comme ça, par les Comar Comté, à l'improviste. Et t'as dégainé deux frappes des 30 mètres en pleine lucarne, on s'est dit, bon, celui-là, il est pas mauvais. Et puis après, c'est nous extérieur, donc c'est comme ça qu'on est resté en contact. Et en tout cas, je voudrais te féliciter parce que t'as fait une super saison. Vraiment une super saison, techniquement et physiquement, t'étais au top. De même que Ben. Ben aussi était monstrueux encore. Et cette année, on avait le renfort de Fred Dempsey et de Clément Bassin dans l'équipe. Donc là, on aurait une équipe qui a été top de chez top. Donc, en tout cas, un immense bravo à toi parce que c'est vrai que tu es dans ton match, tu es concentré à l'extrême et dès la fin du match, voilà, tu viens nous voir, tu as le sourire, tu discutes et tu es toujours très lucide sur les matchs. Tu as un regard très lucide et ça c'est rare pour des joueurs. Bah regarde, j'ai soufflé ma 32e bougie. Et du coup, je prends... Peut-être que c'est vrai que niveau concentration et tout, j'aime bien être à fond dans mon match. Surtout quand plus tu montes de niveau, plus ta concentration elle doit être maximale. Mais je fais la part des choses. Quand je suis dans mon match, je suis dans mon match. Une fois que le match se termine, je sais retrouver les proches, les amis, la famille, et débriefer, écouter. Et c'est ça aussi le plaisir de ce sport. C'est que tu passes d'un état à un autre assez rapidement. C'est comme dans une action, par exemple, tu prends un but, t'es dégoûté, t'es déçu. L'action d'après, tu marques, hop, tu repars dans un état d'euphorie. Et le foot, c'est pareil. Le match, c'est l'avant, pendant et l'après. C'est plusieurs états différents. Mais tout à l'heure, moi, je suis arrivé sur la pointe des pieds. Il y avait Omar Comté, il y avait moi, il y avait pas mal de mecs aussi qui jouaient dans des clubs de la région. Et l'année d'après, l'équipe elle a aussi changé de visage. Il y a eu plusieurs mecs qui sont arrivés, des nouveaux gars. Il y avait des mecs qui étaient là aussi au départ. Et la qualité elle a augmenté. Là aujourd'hui, si on refaisait un match, il y aurait eu encore plus de qualité. Donc coucou aussi, s'il voit la vidéo, à Mohamed. Ouais, Mohamed, c'est sûr qu'il va l'avoir. Hein. Une dernière question de foot? Non, moi c'était juste prends soin de toi, de ta famille, de tes proches et puis voilà, j'espère bientôt revoir des matchs de FCR avec Chouchou et puis toute la bande. Merci beaucoup, à vous aussi, à toi aussi, à ton petit Marius. C'est gentil. À toute la famille des messagers. Et de toute façon, on n'est pas sans se revoir. Hein. Maintenant, je pense qu'on a fait le plus dur en restant confiné, en
faisant attention, en restant dans les normes quoi. Dans les normes sanitaires, ouais. C'est là aussi on s'aperçoit que la santé c'est important, tu vois. Que même la vie ne tient qu'à rien, ne tient à rien. Ça va très très vite. Hein. Ah bah dans ces cas-là, l'argent ne compte pas. Hein. C'est Exactement. Ouais, de passer un bon confinement encore, de bien te préparer pour la saison prochaine. au taquet. Et puis bisous à la famille, bisous au papa aussi qu'on a déjà découvert à Diochon. Merci. Non, ça me fait gros bisous, ça me fait plaisir. Et puis un gros coucou à toute la famille des messagers, à Franco, à Fifi, à vraiment tout le monde. Prenez soin de vous et à très bientôt j'espère. Bah c'est gentil. Voilà. Des gros bisous à toi. Bisous à tout le monde. Bisous.